Et l'édition en elle-même, en fait, est très large, plus large que ce qu'on peut penser. Et c'est dommage de se dire que, bah, en fait, on peut faire que du jeunesse. J'ai vu beaucoup d'illustratrices qui ont leur propre style et qui arrivent très bien à adapter à du jeunesse et comme quelque chose de plus adolescent, voire adulte. C'est tout à fait possible, en fait. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène à la rencontre de l'illustratrice Aurore Nivet, originaire de l'île de la Réunion. Cette interview date de l'année dernière et aurait normalement dû être diffusée à ce moment-là, mais le temps m'a manqué pour la monter, c'est pourquoi vous la voyez seulement aujourd'hui. Et bien sûr, toutes les illustrations que vous voyez défiler à l'écran sont celles d'Aurore. J'ai eu un véritable coup de cœur pour l'univers frais et coloré d'Aurore et pour son superbe site qui nous immerge totalement dans son travail. D'ailleurs, après avoir créé son site dans WordPress début 2021, Aurore a ouvert sa boutique sur laquelle elle vient de mettre en ligne sa collection de printemps. Quand je l'ai contactée il y a quelques jours, Aurore m'a également annoncé que son premier livre jeunesse, édité par Les Petites Bulles, sur lequel elle a travaillé en 2019 et qui avait pris du retard à cause du Covid, allait bientôt sortir. Aurore a été très généreuse en conseils et nous avons parlé entre autres des différentes opportunités dans l'édition, pourquoi une école parfois peut nous faire perdre du temps et pourquoi le contact humain est plus important que votre niveau d'études ou votre expérience. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite dans l'interview. Bonne écoute! Par rapport au contrat, Ouais, en fait, le premier est arrivé via mon site internet. Donc, super. j'ai vraiment compris il y a quelque temps qu'il commençait à y avoir quand même quelques demandes qui arrivaient de plus en plus via mon site internet, via la fiche contact. Super. Et du coup, bah, ça me faisait du bien de savoir que ça marchait. Et que j'avais essayé de faire le nécessaire en tout cas pour me rendre visible sur Google, pour faire en sorte que les gens me trouvent en tapant illustratrice Bordeaux par exemple, ou Ouais. illustratrice, ou avec des mots-clés. Et ça a été effectivement le cas. Et la personne en fait m'a contactée pour faire justement des illustrations pour du packaging de produits. Chose que justement je commençais à viser de plus en plus parce que en fait moi j'aime beaucoup, j'ai un coup de cœur pour le graphisme même si ma formation n'était pas du tout de l'ordre du graphisme. J'avoue que j'aime beaucoup l'idée de construire une identité et, euh, et juste de mettre sur d'autres supports que ce qu'on peut voir d'habitude, édition, etc. Donc du coup, le fait de savoir qu'il n'y a pas besoin d'être graphiste à proprement parler pour faire des produits, en fait, ça m'a juste fait un déclic en me disant, bah, en fait, si ce que découvert, par exemple, à travers les motifs, je peux le faire, en fait. Et du coup, j'ai fait des visuels dans mon portfolio en fonction de ça. Ce qui m'a permis, du coup, d'avoir un contrat qui colle, en fait, avec ce que je voulais faire. Donc ça, c'est super. Donc ça, c'est le premier contrat. Et le deuxième contrat, c'est une couverture de livre. Donc quelque chose que moi, je faisais déjà avant, c'est-à-dire des illustrations pour l'édition. Mais j'avais fait surtout des illustrations internes, bon, avec la couverture normale, mais surtout des illustrations internes. Et je trouve que la couverture tout court, en fait, c'est aussi un très bon compromis à l'édition. Et ça permet de varier entre contrats de petite durée et contrats de longue durée, parce que c'est vrai que les illustrations dans les livres, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et ça me plaît aussi. Et puis aussi, ce que j'aime bien dans le fait de faire des couvertures d'édition, c'est que ça permet vraiment de concrétiser un projet de quelqu'un s'ils veulent faire en auto-édition ou de le proposer après à des éditeurs. Ça me fait vraiment plaisir de mettre une image derrière leurs mots, littéralement, et de voir que ça leur plaît et que vraiment ils peuvent après avoir un livre entre les mains qui correspond à tout leur travail. Ça me fait énormément plaisir de participer en fait à la concrétisation de leur projet en faisant ça. Donc ça, ce sont les deux contrats que j'ai eus récemment et dont je suis encore dessus en ce moment. Et c'est hyper intéressant parce que tu mets le point sur quelque chose auquel j'ai pas forcément pensé à dire, mais qui est vrai en fait, c'est que effectivement les illustrateurs, il y a plein d'illustrateurs qui ont envie de faire de la jeunesse. Je pense que les trois quarts Oui. quand ils se lancent, ils ont envie de faire de la jeunesse. Et en fait, c'est vrai que le fait de viser, enfin de faire aussi que la couverture en fait. D'ailleurs, moi j'en ai fait, j'ai même pas pensé
à en parler. Mais en fait, oui, c'est tout à fait possible et ça prend beaucoup moins de temps. Il n'y a qu'une illustration au lieu d'en faire je ne sais pas combien, quoi. Oui, oui. Et Mais donc, en fait, moi, je fais partie justement des illustratrices qui se sont dit, pouf, on va faire de l'illustration jeunesse parce que, en fait, moi, je sors d'une formation où j'ai fait jusqu'à un master d'illustration, mais les intervenants que j'avais étaient très axés sur les jeux de société et les jeux vidéo. Donc avec des illustrations qui visent vraiment le matte painting ou le semi-réaliste, des illustrations d'ambiance plus futuristes. En plus, il était fan de Star Wars, donc vraiment un univers à lui, quoi. Donc c'est normal qu'il nous transmette cet univers-là. Mais je trouvais ça passionnant, mais je finissais par ne pas trop m'y retrouver. Et la seule autre personne que j'avais eue à ce moment-là, c'était une personne qui justement travaillait dans l'illustration jeunesse. Donc, quand on ne sait pas, parce que c'est vrai qu'on nous apprend en fait des techniques, mais on ne nous apprend pas l'univers en fait, que toute l'illustration peut nous offrir des possibilités un peu infinies, hein, clairement. Et c'est aussi grâce à la formation que j'ai découvert ou redécouvert, mis à plat un peu comme un catalogue, et tout ce que je pouvais faire, et pas seulement l'illustration jeunesse sur laquelle j'étais bornée à faire. Et c'est comme ça que je me suis dit, tu peux faire du jeunesse, mais tu peux aussi faire des couvertures de livres. En édition, il y a tellement de possibilités. C'est vrai qu'on oublie qu'en plus, c'est vrai qu'avec le confinement et même un peu avant, les jeux de société, ça commence à vraiment, vraiment ressortir de plus en plus. Il y a des gens qui ont des concepts, qui cherchent des illustrateurs après pour pouvoir commercialiser leurs jeux. Maintenant, il y a les illustrations, il y a beaucoup d'éditions qui se font sur Internet. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une impression particulière. Euh, et l'édition en elle-même, en fait, est très large, plus large que ce qu'on peut penser. Et c'est dommage de se dire que, en fait, on peut faire que du jeunesse. J'ai vu beaucoup d'illustratrices qui ont leur propre style et qui arrivent très bien à adapter à du jeunesse et comme quelque chose de plus adolescent, voire adulte. C'est tout à fait possible, en fait. En tout cas, dans l'édition. non, mais c'est clair, mais c'est vrai que je pense que ça vient d'un manque de perspective, voilà, quand on n'a pas mis un pied, en fait, quand on est illustrateur et qu'on n'a pas encore vraiment officiellement mis un pied dans l'illustration, c'est-à-dire qu'on n'a soit pas eu de commande ou très peu, du coup, c'est difficile de se rendre compte de cette étendue de possibilités. Oui, complètement. Et puis au final, peut-être qu'au début, il y a des choses qui nous plaisent et on se lance dedans, on fait quelques contrats, on se dit, peut-être que ça me plaît pas tant que ça, en fait. Et c'est en faisant, en découvrant, en fait. Moi, j'y suis allée à tâtons complètement, hein, j'y suis toujours, hein, ça ne fait que 2 ans. Et c'est vrai qu'on a envie que ça aille vite et qu'on trouve tout de suite la chose, on va dire vraiment le trésor sur lequel on va pouvoir travailler et faire des choses merveilleuses avec, mais des fois ça peut aller vite, comme des fois en fait c'est un peu la découverte de soi à travers le travail et des projets en fait. On redécouvre, on se découvre à travers des projets, des choses qui nous motivent plus que d'autres, des idées qu'on a envie de partager et d'autres qui nous touchent peut-être un peu moins. Des univers qu'on a idéalisés et qui en fait ne nous conviennent pas finalement. Et c'est que en avançant, en faisant de plus en plus de projets variés, qu'on va s'en rendre compte et qu'on va au final peut-être faire des choses qu'on ne pensait pas faire au départ. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ça, c'est bien vrai. Enfin, je sais pas si tu sais, moi, avant de travailler dans l'illustration, je travaillais dans le dessin animé. C'était ce Ah que oui, je rêvais. rien à voir. Rien à voir. C'était ma formation de départ. C'est vraiment ce que je voulais faire. Et même si ça a été passionnant sur plein d'aspects, en fait, je me suis rendu compte, voilà, une fois que j'étais vraiment les pieds dedans, je me dis, mais non, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Donc, c'est Oui, vachement intéressant ce que tu dis de vraiment, faut tester et pas forcément rester d'être têtu sur son idée de base, parce qu'en fait, il y a plein de possibilités, encore une fois, dans l'illustration et peut-être qu'il y a une possibilité, en tout cas, un marché auquel on n'a oui, pas forcément oui. pensé. Ben oui, totalement. Et c'est vrai que
C'est dommage de... Alors c'est bien parce que du coup on a forcément un catalogue, enfin un portfolio qui est adapté à l'idée qu'on a et où on veut aller, mais finalement si on n'est pas confortable là où on est, il ne faut pas qu'on se force à être malheureux alors que on a plein d'autres possibilités. C'est vrai que moi, des fois, ça m'a un peu attristée de me dire j'ai fait toutes ces études pour faire quelque chose qui n'a pas forcément à voir en fait avec ce que je fais actuellement. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Il ne faut pas du tout regretter quoi que ce soit. Il ne faut pas culpabiliser d'être parti à un point de départ et qu'en fait on se retrouve à l'opposé. C'est comme ça, les chemins. Il y a plein de chemins pour tout le monde et on a justement, chacun a son propre chemin. C'est vrai que des fois on dit, mais toi, tu as fait quoi comme études et toi, tu es passé par quoi? Parce que je veux faire comme toi. Mais au final, euh, chacun va avoir son chemin. Au final, on a tous vraiment plein de possibilités pour arriver à un point B et des fois ça va tout droit et des fois on est obligé de passer par plein d'étapes différentes, mais c'est ça qui est intéressant aussi parce que c'est ce qui construit aussi notre identité, nos illustrations à peu près tout en fait. Non, mais c'est clair, de toute façon, alors je dis toujours aux illustrateurs qu'en fait, enfin, qui veulent se lancer, que les études, c'est pas obligatoire. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein, au niveau technique, on peut trouver plein de tutos sur Internet. Et c'est pas forcément une école, enfin, c'est pas parce que vous n'avez pas fait d'école que vous n'allez pas pouvoir y arriver, quoi. Enfin, une Oui, école, c'est vrai que ça donne des bases, des bonnes bases, mais on peut aussi trouver ces bases aussi d'une autre façon. Je sais pas ce que tu en penses, mais. oui, mais complètement. En fait, ça me. Alors, au niveau de la légitimité à travailler, ça, c'est le combat de tout le monde, je pense. De se dire, mais non, mais moi, je suis pas légitime à faire tel tarif, à me dire illustratrice, par exemple, alors que je n'ai pas fait d'études là-dedans. Non, pas du tout. Il y a des illustrateurs et des illustratrices qui se sont auto-formés, qui sont excellents. Au contraire, je dirais même que le fait de s'auto-former, ça nous permet déjà d'aller là où on a envie d'aller et pas forcément de faire ce que en fait l'école va nous apprendre parce qu'ils ont un programme, hein, tout simplement. Je vois très bien parfaitement mon exemple où voilà, moi j'ai fait des illustrations qui étaient plus en rapport aux jeux vidéo, aux jeux de rôle, des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que je fais maintenant. Alors c'est intéressant dans l'apprentissage, bien sûr, ça nous permet de découvrir plein de choses différentes, mais c'est pas nécessaire. Et il faut pas justement avoir honte de se dire, bah, moi j'ai pas un diplôme ou voilà sur mon CV ou j'ai pas un papier qui prouve que. On n'a pas besoin d'avoir un papier qui prouve que c'est justement nos illustrations qui prouvent qui on est. Et c'est ce qui est bien dans ce domaine-là, c'est que justement, ils vont pas nous demander une espèce de papier Un qui vont CV. dire on a fait tant d'études. C'est pas ça qui va prouver qu'ils ont envie de travailler avec nous. C'est vraiment déjà le contact humain. Si on arrive à avoir un bon lien avec la personne, ça fait déjà beaucoup de choses. Si on partage les mêmes idées, et si justement la personne aime le travail qu'on fait, ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Ils n'ont pas besoin de savoir si on a fait deux, trois études, si on a fait une formation à telle grande école de Paris ou si on a fait une formation sur Internet. Et puis vraiment, voilà, l'avantage, c'est vraiment que maintenant, on est en 2021, il y a des études, enfin, on peut faire des formations, mais on en a tellement sur Internet. Il y a encore des sites que moi, j'ai utilisés de temps en temps pour pouvoir découvrir des nouvelles méthodologies, pourquoi pas. Donc, et puis même YouTube, quoi. Ne serait-ce que YouTube est vraiment, c'est largement suffisant en fait. Et puis juste se lancer en fait. Faut pas hésiter c'est pour soi qu'on fait ça au départ. Et s'il faut gribouiller pour avoir quelque chose de complètement abstrait, mais se dire, ah tiens, bah, j'aime bien les couleurs ou le mouvement, pourquoi ne pas continuer là-dedans? On est comme des enfants, on met la main à la pâte littéralement. On s'en fiche du résultat tant qu'on expérimente en fait. C'est de l'expérimentation et étude ou pas.
on expérimente. Donc vraiment, il n'y a pas de souci à se sentir légitime à travailler avec un diplôme ou pas en fait. Ouais, bah je suis vraiment complètement d'accord avec toi et c'est vraiment, j'aime beaucoup ce que tu dis à propos du fait qu'on fait ça pour nous et qu'en fait, voilà, faut pas oublier qu'il y a il y a la petite flamme, notre passion qui nous anime au départ et faut pas l'oublier, ça faut pas que ça devienne trop en bruit. En fait, il faut vraiment, voilà, se dire qu'on fait ça, qu'on est comme des enfants, comme tu le disais et que c'est important de garder ça en tête, en fait. Alors, du coup, tu nous as un petit peu parlé de tes contrats et de ce que tu avais envie de faire. Est-ce que tu peux nous redire vraiment quelle est ta cible maintenant, ce que tu veux vraiment faire? Mais alors moi, du coup, comme j'ai commencé avec l'édition, j'ai pas envie de partir de ce domaine-là parce que j'aime beaucoup en fait juste mettre en image des histoires, c'est super. Mais élargir déjà, par exemple, j'avais un peu oublié la presse qui fait aussi partie de l'édition et j'aimerais bien quand même voilà, essayer de partir aussi dans les cibles de la presse parce que je me suis intéressée quand même depuis quelques années maintenant. Quand on est à la découverte de sa patte illustrative, on est un peu à la découverte de soi. Et du coup, j'ai un peu ouvert un domaine un peu plus bien-être, s'aimer comme on est. Et j'aimerais bien que, voilà, j'ai vu que bon, dans la presse, il y avait quand même beaucoup de journaux qui sont comme ça. Et du coup, j'aimerais bien que cette cible, en tout cas, soit atteinte. C'est vrai qu'ils sont quand même inaccessibles, il ne faut pas se mentir à soi-même. L'édition, c'est vrai que faut persévérer et persévérer. Bon, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de salon, par exemple, ce qui peut aussi être arrangeant, il ne faut pas se mentir. Mais, euh, mais voilà, après, il faut trouver le bon angle pour pouvoir les approcher et les contacter, j'espère dans un futur proche. Après, au niveau des cibles, du coup, je me suis ouverte aux produits, une certaine manière de pouvoir améliorer ma passion de graphiste, on va dire, et d'aller ouais, dans le domaine des motifs, des packaging, pourquoi pas du textile du coup. Et donc ça, c'est aussi un domaine du coup qui m'intéresse maintenant, que j'avais déjà un peu exploré, mais sans mettre un mot dessus, on va dire. Je savais pas, j'ai bien aimé faire des motifs, mais je savais pas trop quoi en faire, quoi, on va dire. Donc là, ça m'a permis de savoir que, ben, en fait, euh, on peut très bien avoir du coup une clientèle complètement autre que l'édition par rapport à ça. Et donc ça, ce sont mes deux cibles principales. Après, je n'efface pas les autres. L'édition, il y a aussi les jeux de société que je trouve hyper intéressant aussi. Ça permet vraiment d'avoir un autre angle de l'édition, plein de formats différents. C'est toujours intéressant. Et puis, toujours d'autres univers. Moi, j'aime vraiment avoir des cibles et des univers différents. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant, de pouvoir varier en fait. Dans chaque projet, il y a une nouvelle histoire, il y a une nouvelle cible. Et c'est ça qui est passionnant hein, dans notre métier, c'est vraiment que un contrat ne ressemble pas à un autre, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. En tout cas, je te félicite pour tes contrats, c'est vraiment chouette. Tu as l'air d'être épanoui en tout cas. Ça a l'air de vraiment être des projets qui correspondent à à ce que tu avais envie de faire. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'ai cru comprendre que ton site internet t'avait permis d'attirer des clients récemment et tu l'as mis, voilà, tu avais déjà un site internet, je crois, et tu l'as remis à jour dans le cadre de la formation. Est-ce que tu peux nous parler de ça et nous dire comment il t'a permis d'attirer de nouveaux clients? Alors, au départ, effectivement, j'avais déjà créé un portfolio avec les fameux sites préfets. J'avais même pas acheté l'hébergeur, donc vous voyez la fin du portfolio. Enfin, donc du coup, j'ai essayé de le faire un peu proprement, mais c'est vrai que bon, ça casse tout quand on voit le nom du site original derrière. Et du coup, ça faisait quand même un moment que ça me trottait dans la tête, mais c'est vrai que c'est quand même un peu effrayant de se dire, oh, on va faire un site internet tout seul, mais normalement, c'est pas notre métier, c'est la panique, par où je commence.
Je fais quoi? J'achète tout? Enfin, vraiment beaucoup trop de questions. C'est vrai que ça paraît hyper complexe. Et, euh, et effectivement, du coup, la formation m'a permis de me dire, bon, ça fait partie des étapes. Tu y es, tu le fais comme ça, c'est fait. Tu as enfin ton propre site et on n'en parle plus. Et du coup, effectivement, la formation m'a beaucoup aidé à faire vraiment pas à pas. Je me suis vraiment pas perdue, quoi. Ça, c'était vraiment super parce que du coup, toutes les étapes étaient là. Et en plus, du coup, ça m'a permis de vraiment m'orienter sur des thèmes qui étaient complètement adaptés. C'est vrai que sur les sites, il y en a tellement, tellement qu'on se sent un peu perdu. Et des fois, ben, on se dit, mais il est super ce site, il est magnifique, mais bah, quand on le dénude un peu de tous les articles du thème, on se dit, oula, mais qu'est-ce que ça correspond plus en fait à ce que je veux faire, l'image, et il n'y a plus rien en fait, ça ressemble plus à rien. Et ben, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant que tu aies pu, par exemple, vraiment nous guider pas à pas, même, voilà, nous proposer des thèmes références pour vraiment qu'on ait l'essentiel, par exemple, des choses que je n'aurais pas pu penser, c'est-à-dire bah, réfléchir à comment est-ce que ça rend sur le téléphone, parce que c'est vrai qu'au final, maintenant, tout le monde va surtout sur le téléphone, donc c'est important que ça soit adapté. Et par exemple, voilà que si je veux faire un shop plus tard, je peux le mettre sur mon site internet. Si je veux un blog, ben voilà, il y a déjà des choses qui sont déjà prédéfinies. Et je vais pas me rendre compte plus tard, en fait, quand j'ai déjà fait le thème, qu'en fait, je peux pas faire ça sur mon site. C'est un peu dommage. Donc, toutes ces étapes bah, m'ont permis de vraiment tout vérifier comme il faut. Et en ce qui concerne, du coup, les contacts, effectivement, c'est assez. J'ai été étonnée parce que je me suis dit, bon, voilà, avec le référencement, je passe illustratrice, ça va prendre un temps fou avant qu'on me trouve. Et effectivement, de plus en plus, j'ai eu des messages sur le site internet et bah, c'est super pratique, tout simplement, parce que du coup, ils ont à peu près tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur le site internet. Il faut vraiment mettre les informations nécessaires à ce que le client soit rassuré, qu'il ne soit pas sur un site un peu bizarre avec des gens un peu douteux où on n'a pas une présence humaine, mais quelque chose d'assez robotisé. Donc ça, ce serait un peu dommage. Donc effectivement, c'est important d'humaniser un peu le site internet et de donner les informations nécessaires pour qu'il ne soit un peu pas perdu et même voilà, peut-être devancer des questions, pourquoi pas, pour qu'il soit en confiance pour pouvoir passer à l'étape du contact. Et je pense que ça a concrètement marché. Et c'est vrai que le référencement, ça aide beaucoup quand même. Il faut vraiment que qu'ils nous tapent sur Internet, il faut qu'ils nous trouvent en premier, quoi. Sinon, ils vont pas chercher midi 14h, comme on dit. S'ils ne trouvent pas, bah, ils passent à quelqu'un d'autre, quoi. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai gardé mon nom, par exemple, mon nom et mon prénom, parce que mais c'est plus simple pour tout le monde, je pense. Ouais, c'est vrai que de choisir son nom et son prénom, c'est souvent la meilleure solution. Bon, après, sauf si on a vraiment un nom horrible, mais c'est vrai que c'est souvent la meilleure solution parce que, tu vois, moi, par exemple, j'ai fait le choix de prendre le pseudo Elodie avec les Oui, trémas. Et en fait, je galère toujours parce que du coup, je communique avec ce pseudo-là, qui est quand même mon prénom. Mais en fait, très souvent, quand je vais faire des interviews ou des choses comme ça, les gens, ils vont m'appeler bah, Elodie Nadro dans le texte. ah, Et à chaque fois, il oui, faut que je les reprenne en leur disant non, 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 faut m'appeler, enfin, mon pseudo, c'est ça. Parce qu'en fait, ils ont trouvé mon nom, je sais pas comment, parce que je communique jamais avec mon nom, et puis voilà. Et les gens ont le réflexe de faire ça. Et ça, c'est vrai que c'est, du coup, enfin, c'est une petite perte de temps, d'énergie, voilà. Donc après, c'est pas toujours possible de prendre son nom et son prénom. Moi, personnellement, je n'avais pas envie. Mais du coup, ouais, quand on peut, c'est vrai que c'est l'idéal. Et puis, et comme tu dis, bah, tu as déjà communiqué à droite et à gauche avec ton nom et ton prénom. Donc, oui, tu n'as plus voilà. qu'à continuer. Et voilà. Ça évite de changer de pseudo, de devoir recommencer toute Oui, sa com, etc. Donc, oui, c'est ça, exactement. Si on a déjà ancré un peu partout notre nom, qu'on a eu peut-être des clients un peu avant, eux, ils nous communiquent avec ce nom-là. Donc après, si eux, ils veulent nous trouver et qu'en fait, on a fini par un autre pseudo, bah, c'est perdu, quoi.
Ouais, c'est Donc, exactement ça. c'est dommage de lancer, en fait, des, euh, des choses comme ça et que bah, ça finit par couler parce que bah, ils ne nous trouvent pas. Parce que, en fait, moi, bah, clairement, quand on tape nos noms, on a les sites premiers qui arrivent, c'est Facebook, LinkedIn, Behance peut-être, ou d'autres choses. Je dis, Les pubs. Institution Art peut-être, hein, on ne sait jamais s'il y a dans les, voilà, dans les tréfonds d'Internet, si on n'a pas supprimé notre DeviantArt, là, ça va apparaître. Et du coup, mais ça apparaît forcément avant, parce que ce sont des sites qui sont très utilisés, et qui ont un énorme référencement, pardon. Et, euh, et du coup, ben, notre site, il se retrouve en deuxième page peut-être. Donc ça, c'est un peu dommage. Moi aussi, ce que j'ai un souci, c'est que j'ai une personne qui s'appelle exactement comme moi. Et donc, du coup, ben, ça double les référencements. Donc, forcément, le mieux, c'est vraiment indexer son site euh, et, euh, et vraiment essayer, voilà, dans la description peut-être de la page d'accueil, voilà, mettre notre nom, remettre notre nom, remettre le nom illustratrice, vraiment les mots-clés qui arrivent en premier, freelance, des choses, voilà. Ne pas hésiter à comparer, hein, si on tape sur Google, on tape illustratrice ou illustrateur, on regarde ce qui arrive en premier. Si on voit que, ben voilà, là, je vois que freelance, ça revient quand même assez souvent, ou la localisation. Peut-être que du coup, ça peut donner des éléments clés à mettre en avant pour que justement on soit mis en avant comme ces personnes-là. Ou même dans les descriptions, voir vraiment ce qui peut marcher. C'est pas une honte de comparer, au contraire. Hein, je veux dire que toutes les entreprises font la même chose. Hein. Du moment que c'est pas du copier-coller, c'est vraiment pour pouvoir avoir des références en fait pour pouvoir mieux se mettre en valeur. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé ce qui ressortait en premier et du coup, ça m'a permis moi de me mettre plus en avant. Donc ton site, il est remonté naturellement Ah oui, dans les recherches? oui. C'est chouette. Et ça a pris combien de temps? Ça fait combien de temps que ton site est en ligne? Bah, ça fait à peine 2 mois. Ah, c'est fou, c'est hyper rapide parce que tu as été efficace. Je pense que tu as été J'étais hyper. très étonnée aussi de voir que c'est remonté aussi vite. Parce que oui, je m'attendais pas à ça. J'ai regardé un peu tous les jours parce que du coup, j'ai supprimé entre-temps mon autre portfolio qui apparaissait avant mon site internet, du coup, des choses comme ça. Et oui, bah, ça a marché. Alors, ouais, ça m'a étonné. Peut-être qu'effectivement, le fait que ça soit exactement mon nom et mon prénom, ça a beaucoup aidé. Parce qu'il n'y a pas forcément d'autres mots à rajouter en plus pour me trouver, en fait. Et du coup, je suis contente qu'on puisse parler de ça, de site internet, parce que tu sais que la majorité des illustrateurs qui veulent se lancer, ou même qui sont déjà lancés, ne jurent que par Instagram. Et voilà, je voudrais avoir ton avis par rapport à ça, par rapport à ta communication. Qu'est-ce que tu privilégies aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses d'Instagram versus ton site internet? Alors moi, Instagram, c'est vrai que c'est vrai que c'est mon réseau social privilégié, même si j'avais une page Facebook avant, qui est toujours plus ou moins active, mais c'est vrai que si je communique, que je fais des stories, c'est surtout sur Instagram. Je pense que c'est pas du tout comparable à un site internet. Vraiment, pour moi, la vitrine, c'est le site internet. Euh, Après, il y a un côté plus humain. Pour moi, de l'ordre du suivi d'avoir Instagram. Si les gens veulent nous découvrir au quotidien, il y a des illustrations, des travaux qu'on va mettre sur notre site internet qui ne vont pas apparaître sur Instagram et inversement. Donc, c'est l'avantage de montrer les deux, surtout. Euh, Moi, personnellement, Instagram n'est pas l'endroit où je trouve, où je prospecte, sauf exception, vraiment. Voilà. Il y a des gens qui communiquent comme ça, qui font des stories où ils cherchent des illustrateurs. Si je tombe dessus par chance, parce que Instagram, c'est très grand, je communique comme ça, mais je les redirige toujours vers mon site internet. Parce que pour moi, ça reste quand même une partie professionnelle. C'est important, même pour moi, je me rends compte que le réflexe,
quand quelqu'un vient me parler et me proposer quelque chose, je vais regarder s'il a un site internet d'abord, si je peux le trouver, ne serait-ce que par un réseau. Si je peux avoir le site internet, c'est par le site internet que je vais passer. Donc, en réfléchissant comme ça, pardon, ça me paraît important que moi aussi, les gens passent par mon site internet. Ouais, parce que pour toi, c'est un peu un gage de crédibilité d'avoir un site internet. Un vrai Euh, site internet, je veux dire. oui. Alors, crédibilité, après, c'est vrai que, en fait, c'est que sur Instagram, c'est un peu compliqué c'est vraiment un endroit de créativité. Donc, les gens déjà montrent ce qu'ils veulent, bon, aussi sur les sites internet. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une étape en plus, un effort en plus à faire avec un site internet, de montrer qu'on est professionnel, que c'est notre travail. Et Instagram, pour moi, c'est vraiment tout le monde peut montrer ses illustrations euh, professionnelles comme pas professionnelles. Donc, ça ne prouve pas, entre guillemets, qu'on demande à travailler là-dedans. Il y a des gens qui le font par plaisir et d'autres, voilà. Pour moi, c'est pas par là que je montre que je suis professionnelle, en tout cas. Je montre des choses d'ailleurs qui sont voilà, plus de l'ordre de la discussion par les publications ou par les stories qu'on ne trouvera pas sur le site internet. Je pense qu'il y a une certaine proximité sur Instagram qu'on n'a pas sur un site internet. Et pour moi, c'est important que le site internet soit... oui, ouais, c'est comme une vitrine en fait, faut que ça soit clean, on va dire. Donc, oui, pour moi, ouais, le site internet, c'est quelque chose qui me paraît plus professionnel. Il y a une étape en plus qui montre qu'on en veut un peu plus. Je sais pas comment dire. Non, mais tu le dis super bien. En fait, c'est vraiment ça. En fait, tu as tout à fait raison sur le fait que sur Instagram, bon, Instagram, c'est un réseau social visuel, donc il y a plein d'images et donc les illustrations, voilà, elles sont, on en trouve à foison sur Instagram. Et comme tu le dis, c'est vrai que bah, tous les personnes qui postent des illustrations ne sont pas forcément professionnelles. Oui, Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir un site pro prouve qu'on est professionnel et qu'on a envie de travailler, qu'on est sérieux, quoi. Aurore, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel état d'esprit tu étais quand tu as entendu parler de la formation illustration de l'atelier pour la première fois? alors déjà, la formation, je l'ai du coup entendu parler bah, sur tes réseaux. euh, En particulier parce que du coup, moi, j'ai commencé à te suivre en me posant beaucoup de questions sur Internet. Il se trouve que tu étais la personne qui mettait le plus en avant les articles qui m'intéressaient sur ton blog et qui répondait à beaucoup de mes questions professionnelles. Et du coup, à partir de là, ça m'a beaucoup. À ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de lancements de formation en plus au moment où tu l'as fait. Et il se trouve que voilà, c'était une formation qui était faite pour moi, on va dire, dans le sens où ben, c'était pour les illustrateurs et les illustratrices. Donc, elle était vraiment, ouais, elle était en fait, les étapes étaient faites pour ce métier-là. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus important que les autres formations qui étaient plus sur les entrepreneurs, voilà, qui voulaient peut-être vendre des produits ou je ne sais quoi d'autre. Donc, déjà, il y a ça. Et après, donc du coup, l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, comment dire, j'étais vraiment quelques mois avant, hein, donc du coup, c'était l'hécatombe, hein, on va dire. C'est-à-dire que je commençais à prendre confiance en moi, je commençais à avoir des contrats, parce qu'il faut savoir aussi que au-delà de mon site internet, je suis sur un site qui permet de mettre en relation les freelances avec les entreprises. Donc ça aussi, ça a été un petit coup de pouce. Ça dépend des gens. Ça m'a amené quelques contrats, pas non plus. Mais c'est toujours quelque chose à prendre. C'est la plateforme Malte ou... Oui, 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 c'est Oui, c'est ça. ça. Ok. Et donc du coup,
À ce moment-là, voilà, j'ai eu quelques contrats, ça se passait super bien. Et puis, le premier confinement est arrivé et tout le monde a pris peur. Tout le monde a un peu annulé les futurs contrats. Voilà, donc pas de devis signé. On voit ça plus tard. Le budget est revu à la baisse. Enfin, voilà, c'était vraiment bon, je fais quoi maintenant? Donc, ça a été un peu. Ouais, un peu, ouais, j'ai été vraiment. Ça a été descendu très vite. Au début, je me suis dit, bon, je culpabilise, je travaille pas, qu'est-ce que je fais de ma vie, je peux pas sortir. J'ai fini par lâcher prise et à me dire, bon, ben, de toute façon, tout le monde est dans le même cas. Reconcentre-toi sur toi. Et donc, du coup, j'ai fait un break, littéralement. Bon, déjà parce que j'avais pas trop le choix. Et donc, bon, j'ai essayé tant bien que mal de prendre soin de moi, on va dire. Et après, du coup, de me remettre en question littéralement sur ce que je voulais faire, parce que les contrats que j'ai eus, et ce juste avant la formation aussi, m'ont vraiment fait prendre conscience que je voulais plus, qu'il y avait des choses que je ne pouvais plus accepter parce que ça ne pouvait pas me faire avancer. Alors c'est compliqué parce que quand on n'a rien et qu'on a enfin quelque chose, mais que ça ne nous suffit pas, euh, ben on se dit oui, mais juste pour cette fois, au moins comme ça j'aurai quelque chose et il y a au moins un petit peu d'argent qui vont rentrer et peut-être que comme ça je vais au moins travailler, mais ça ne nous rend pas du tout service. Parce que à force de dire oui, mais, mais au final, on finit toujours par accepter. Et on n'applique pas en fait les stops qu'on est censé se mettre pour pouvoir améliorer, voilà, par exemple, nos tarifs ou aller plus loin dans les projets, faire des choses plus grosses, faire des choses qui nous correspondent. Moi, j'étais toujours, il faut que je refasse mon portfolio. C'est le moment où il faut que je refasse. Je note tout sur le carnet, puis après je recommence, je renote tout parce que bah, j'ai eu un contrat entre-temps, donc je me suis dit non, mais ça sera plus tard. Et puis je repousse, je repousse, je repousse. Donc toujours en train de repousser. Et ta formation est arrivée. Et je me suis dit non, mais c'est pas possible. Il faut que je la fasse, cette formation. Ça va me permettre vraiment de tout remettre à plat. J'ai tellement de questions dans la tête. C'est un espèce de brouillard énorme. Je vois plus rien autour de moi. J'ai besoin de mettre les choses au clair. Et je vois que cette formation, vraiment, elle pose toutes les clés. Si je dois reprendre du début, c'est pas grave. S'il y a des étapes que j'ai pas besoin de faire et d'autres qui me permettent d'apprendre ne serait-ce qu'une chose en plus, eh ben je prends parce que c'était vraiment pour moi important d'avoir un point de vue extérieur, de me dire que voilà, j'ai ma perception de l'illustration. Visiblement, c'est le merdier, comme on peut dire. Enfin, je veux dire, c'est le brouillard. Je ne peux pas avancer. Peut-être que quelqu'un qui a un avis extérieur de l'illustration pourra m'aider à avancer, peut-être à reculer pour mieux avancer. C'est pas grave. J'en étais plus à ça, on va dire. Il fallait vraiment que je me remette droit dans le chemin parce que j'étais vraiment sur un fil, quoi, hein. Je savais plus où donner de la tête. Donc, la formation m'a vraiment permis, pour le coup, de remettre les choses à leur place, de reprendre vraiment point par point. Alors que c'est vrai que quand on démarre, le problème, c'est qu'on a vraiment des informations qui nous arrivent de partout. On se dit, mais il faut que je sache faire ça, et puis il y a ça, et puis l'administratif, et puis oh là là, on vient de me parler de ça. Puis les devis, en fait, il faut que je mette ces notions-là dedans, j'en ai pas parlé, je fais comment? Et la facture, et enfin, c'est la panique parce que personne ne nous parle de ça. On ne nous enseigne pas l'entrepreneuriat en France. C'est vraiment un problème, ni à l'école, ni dans les études, nulle part. Donc, on se retrouve tous comme des paumés qui se retrouvent à un moment donné pour se poser des questions et pour se répondre entre eux. Et c'est important parce qu'en plus, la formation a permis de regrouper du coup toute une communauté
Et les personnes qui ont des réponses, les personnes qui se posent des questions, des personnes qui peuvent se rassurer, on se sent un peu seul parce on est vraiment seul chez nous en train d'essayer de comprendre comment fonctionne tout ça. Et là, ça permet vraiment de nous regrouper, de se sentir moins seul, de se rassurer entre nous. En plus, tu es là pour chaque étape. Tu nous fais un live chaque semaine pour vraiment répondre à nos questions quand on est complètement perdu. La maman, je l'ai un peu pris comme ça, vraiment la maman de la formation, voilà, qui est là pour nous rassurer dans toutes les étapes, même après. Tout est hyper bien cadré. C'est vraiment chaque document, il y a tous les liens. C'est hyper bien encadré. En fait, on se sent rassuré dans cette formation-là. On se sent complètement rassuré parce que rien n'est laissé au hasard. Et ça nous permet vraiment, tu nous prends par la main en fait, littéralement. Et des fois, c'est ce qu'on a besoin quand on est un peu perdu, quand on a envie de se lancer et qu'on trouve personne qui peut nous aider. Et ben, on a besoin que quelqu'un nous prenne, que nous prenne par la main pour nous dire, mais c'est par là qu'il faut aller. Commence par faire ça, réfléchis par faire ça. Le site internet, c'est comme ça. Je t'explique tout. Après, pour la prospection, ça se passe comme ça. Et en fait, voilà, jusqu'à la fin, quand tu nous lâches la main, littéralement, ben en fait, on a toutes les clés en main pour pouvoir avancer. Et puis, même si on a encore des questions, la communauté est là pour ça. Et tu es là aussi pour ça, pour la suite. Voilà, s'il y a vraiment un souci, une panique, c'est ça qui est important, quoi. Et la formation m'a vraiment appris voilà, que quand j'ai découvert la formation, que quand j'ai compris que toutes les étapes allaient être carrées et que j'allais pas me perdre, tout simplement. Parce que justement, l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était complètement perdu, quoi. Donc, ça m'a vraiment remis toutes les idées en place. Voilà. Bah, merci beaucoup pour toutes tes éloges, ça me touche vraiment beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur la communauté aussi. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que tous les étudiants sont d'accord pour dire que franchement, bah, ça, quand on se sent très très seul en général, quand on se lance dans ce genre de formation, on est rarement entouré de personnes qui font le même métier. Hein. Donc du coup, faut un peu se dépatouiller et ça fait du bien, je pense, de parler à des gens qui font le même métier, qui ont les mêmes galères au début, Oui. etc. Je pense que ça c'est important et voilà. Enfin, moi, je trouve que cette communauté, elle est précieuse et je suis contente d'avoir pu vous avoir tous ensemble dans cette communauté, c'est chouette. Aurore, je voudrais te demander justement, dans le cadre de la formation, sur quoi tu as commencé à travailler? Retravailler ma cible. Alors vraiment, moi, quand tu as redétaillé toutes les possibilités d'illustration, je me suis dit, alors ça m'intéresse, ça je veux faire, ça je veux pas faire. Vraiment, c'est vrai que l'étape cruciale du tableau, d'ailleurs, il est toujours sur mon bureau, ce tableau en étoile, m'a vraiment aidé à comparer entre ce que j'aimais profondément, en fait, et ce que je faisais à ce moment-là. Je me suis rendu compte que c'était plus ce que je voulais faire. Donc vraiment, c'est une étape qui nous permet de nous redécouvrir, de se recentrer sur soi et de s'écouter. Voilà. Donc la première étape pour moi, c'était important de me réécouter et de savoir où je voulais aller. Donc à partir de là, forcément, c'est le portfolio par la suite, puisque bah, qui dit si c'est plus ce que tu veux, bah, forcément il y a des modifications à faire. Et donc là, vraiment, l'étape la plus importante, c'était vraiment redéfinir ma cible au début. Donc là, du coup, on a vu que tu avais signé 2 contrats récemment. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens en fait? Qu'est-ce que ça te fait en fait d'avoir signé ces contrats? Comment tu te sens par rapport à il y a quelques mois où c'était pas le cas? Mais alors, je me suis sentie vraiment soulagée de voir que ça fonctionnait, que les efforts payaient. Parce que c'est vrai que du coup, alors, pas volontairement, mais j'ai mis en stand-by, on va dire, bah, du coup, les contrats que j'ai eus. Donc, ça commençait à faire long, hein, des mois où je travaillais sur moi, c'est super, mais où je ne travaillais pas pour les autres.
Donc, je commençais un peu à avoir le retour du oui, mais t'as fait tout ça, mais il n'y a rien derrière, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vraiment, en plus, moi, je suis vraiment du genre, mais j'ai fait ça, donc maintenant, il faut que ça arrive. Toujours, faut que ça arrive trop vite. Ça, c'est un problème. Je pense que je dois pas être la seule dans ce cas-là. Et ce qui revient, c'est sois patiente, plante tes graines et elles vont finir par pousser. Donc, j'ai planté mes graines pendant quelques mois, à partir du coup de novembre. J'ai continué à planter. Ça a commencé à fleurir avec on va dire le lancement de mon site internet et la relance de ma prospection par plusieurs moyens. Et du coup, à partir de là, c'est revenu naturellement. Donc, du coup, ça m'a beaucoup soulagée de voir que ça fonctionnait et que surtout, c'était des contrats qui correspondaient à ce que je voulais faire maintenant. Et voilà, maintenant, je me dis que je suis vraiment boostée, en fait. C'est vraiment comment dire, la récompense, hein, littéralement, des efforts. Donc, du coup, ça rebooste pour la suite. Et pour les gens pour qui ça n'est pas forcément tout de suite arrivé, il ne faut pas lâcher parce que des fois, comme on dit, quand on a fini de creuser pour trouver le trésor et qu'on se dit, pff, j'en ai marre, je suis fatiguée, et au final, si ça se trouve, il reste que ça à creuser et on y est. Donc, il faut vraiment pas lâcher parce que c'est vraiment un effort constant. L'erreur que j'ai fait et que je ne referai pas, c'est quand on a un contrat et qu'on arrête de prospecter. Il faut surtout pas arrêter. Parce que quand on a fini son contrat, mais on se retrouve les mains dans les poches à se dire, bon, et maintenant, je fais quoi? Donc du coup, il faut toujours anticiper. Voilà, si le matin vous vous réveillez, vous prenez 1 heure pour aller chercher sur Internet peut-être des annonces, peut-être que vous avez déjà des clients que vous devez relancer ou des mails à envoyer, faites-le. Ça vous coûte rien d'oser. S'ils disent non, ils disent non, mais au moins vous l'aurez fait et ça vous permet Alors c'est vrai que moi j'ai un problème de communication. J'ai toujours peur d'envoyer un mail. Mais à force de le faire, on a de moins en moins peur. On se dit qu'au final, ben, c'est pas si effrayant que ça. Même maintenant, je me surprends à proposer de faire une communication au téléphone avec des gens avant de signer un devis pour pouvoir communiquer sur le projet, chose qu'avant je faisais pas parce que j'étais comme ça et que moi, décrocher un téléphone, c'est une montagne. Et au final, ça se fait tout seul, c'est pas la mer à boire. Les gens, voilà, ils sont pas là pour nous effrayer, c'est comme un entretien, sinon c'est qu'il y a un problème. Au contraire, ça permet de se rassurer des deux côtés. Et au niveau de la prospection, je trouve que ça me met encore plus en confiance les clients d'avoir un premier contact même voilà, si c'est pas visio maintenant, voilà, si ne serait-ce que audio, ça suffit largement à prendre connaissance de la personne. Voilà, c'est peut-être que au final ça passe pas parce que on n'a pas les mêmes centres d'intérêt ou juste la communication passe pas. Ça serait dommage pour la suite qu'au final ça se passe mal. Ça se ressent ce genre de choses, donc c'est important. Et faut pas se dire, ouais, mais peut-être qu'elle va me dire non. Il y a pas de peut-être. Il n'y a plus de peut-être. Il faut juste essayer. Si ça lui convient pas à la personne, notre style, et ben, ça ne lui convient pas. C'est comme ça, hein. Justement, c'est l'avantage d'avoir plusieurs illustrateurs, c'est qu'on a justement la possibilité d'avoir plusieurs univers différents et ça plaît ou ça plaît pas. Faut pas le prendre personnellement, hein. C'est les goûts de chacun. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est compliqué à travailler, le refus des gens. On se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que mon travail est pas assez bien pour eux? Est-ce que vraiment c'est moche ce que je fais? Enfin, on se remet tout de suite en question. Mais il faut vraiment avoir du recul. Les gens, ils voient pour leur marque, c'est totalement subjectif. Et même nous, on n'a pas les mêmes goûts, donc il faut s'attendre à ce que eux, ça leur plaise peut-être pas.
Mais ça ne veut pas dire que notre travail est horrible. Ça veut juste dire que c'est pas fait pour l'idée qu'il avait du projet, tout simplement. Donc ça aussi, c'est apprendre à faire du recul vraiment là-dessus. Et je ne sais plus de quoi on parlait tellement on parle. Non, mais c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé l'idée de planter ses graines et d'attendre que ça fleurisse. J'adore l'idée. Franchement, c'est exactement ça. Tu l'as très bien dit. Et c'est vrai que l'impatience, c'est quelque chose auquel sont confrontés beaucoup d'illustrateurs quand ils sont lancés et qui se disent, bon, bah, j'ai tout fait bien là, mais pourquoi ça marche pas en fait? Oui. Et comme tu le dis, c'est vrai que des fois, bah, en fait, il faut juste être encore un tout petit peu patient. Voilà, d'ailleurs, j'avais une question à ce sujet. Est-ce que tu as un travail, un boulot à côté ou est-ce que vraiment tu es lancé à 100% de ton côté? Alors non, ouais, je suis lancée à 100%. Alors ça, c'est vraiment quelque chose où il y a des mois où je me dis, il faudrait peut-être que je pense à faire un boulot alimentaire parce que c'est pas suffisant. Et des mois, je me dis, non, c'est bon, là, c'est bon, c'est lancé. Et puis le mois d'après, on dit, bon, non. Enfin, c'est en yo-yo, hein, on va pas se mentir. Mais j'essaye vraiment de pousser au bout. En fait, j'ai peur de perdre en intérêt en ayant l'assurance d'avoir un boulot alimentaire. En fait, je suis vraiment j'ai peur de plus être assez à fond ou de plus avoir assez de temps en fait pour des gros projets parce que bah, du coup j'ai pas 35 ou 40 heures à la semaine à accorder à ça mais plus 20 heures donc ça serait vraiment dommage donc c'est surtout la raison pour laquelle je suis à temps plein et ça me permet aussi de travailler pour moi de pourquoi pas avoir des projets futurs pour moi, créer une boutique, ce genre de choses, c'est vrai que à moins de ne pas dormir, si on fait un jeu, franchement, respect à ceux qui arrivent à le faire, parce que c'est un boulot monstre de faire les deux en même temps. Mais moi, du coup, j'ai vraiment la chance d'être dans le confort d'avoir cette possibilité-là, d'avoir le choix de travailler chez moi à temps plein en tant qu'illustratrice. Et du coup, je pense que les gens seront curieux de savoir, de connaître ton statut, si tu peux Ah en parler. Alors, mon statut, bah, moi, vu qu'au début, je voulais faire de l'édition, donc c'était une évidence pour moi de me déclarer en tant qu'artiste-auteur, donc au CFE de l'URSSAF artiste-auteur. Donc, j'ai mon SIRET, le SIREN, ça c'est hyper simple. On dit que c'est une grosse étape, mais en fait, ça prend 2 secondes. Il y a juste une carte d'identité à mettre et nos informations, et ça se passe tout seul. Les informations, on les trouve ne serait-ce que sur les sites comme l'AGESA ou la Maison des artistes, tout ça. Toutes les étapes sont écrites pour pas se tromper de case, pour cocher les bonnes cases, pour mettre les bons intitulés, parce que des fois, il y a des gens qui se retrouvent avec des métiers qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils pensaient, enfin, ce qu'ils avaient mis au départ. Ça peut arriver, c'est vrai. Mais du coup, il y a vraiment des documents, des PDF qu'on peut trouver facilement sur Internet qui permettent de ne pas se tromper. Et voilà, s'il y a des questions, dans tous les cas, en termes d'entreprise, moi, c'est Internet et beaucoup de tes articles qui m'ont permis de remettre des choses au clair, de modifier ou d'améliorer des notions que je n'avais pas. Et des pages Facebook aussi, on peut poser nos questions et les gens sont ravis de nous répondre. Et c'est salvateur, hein. Littéralement, ça permet vraiment, quand on est paumé, ne serait-ce qu'un devis, on est là, mais j'ai jamais eu cette demande, comment je fais? C'est assez particulier, c'est pas forcément un client de France, mais du coup, comment ça se passe? Enfin, toutes ces questions qu'on peut avoir, eh ben, on peut avoir des réponses en les posant sur ces groupes-là. Et ça change beaucoup la donne. Ça change beaucoup la donne. Ça nous donne aussi la réalité de la chose. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui compte nous sous-payer et qu'on ne se rend pas compte. Des choses comme ça, en fait, qui permettent vraiment de se dire, ah oui, il y a peut-être un truc qui cloche par ici. Lui, peut-être qu'il est en train de m'entourlouper. Et donc, du coup, ça permet vraiment d'avoir des avis. Voilà, ça, c'est important. Et du coup, de moins se sentir seul et de faire moins
moins de bêtises, parce qu'au final, c'est ça qui forge un peu nos connaissances. Hein. Faut expérimenter. Hein. Si on s'est fait avoir une fois, en général, on ne se fait pas avoir deux fois. Mais, mais du coup, ça permet aussi d'éviter ce genre de choses. Voilà. Ouais, mais ça, je suis bien d'accord avec toi. C'est l'expérience qui forge un petit peu notre carrière, en fait, notre carapace et le fait de savoir quoi faire la prochaine fois. Bah, merci beaucoup, Aurore, pour tous tes conseils. Là, je pense que vraiment, on a de quoi faire. L'interview était un peu plus longue que ce qu'on avait prévu, mais c'était vraiment très intéressant. J'avais pas envie de te couper tellement il y avait de bons conseils à prendre dans tout ce que tu me disais. Donc, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accueilli. Je te félicite encore pour tes contrats, c'est vraiment chouette. Et puis, écoute, je suis ravie d'avoir pu discuter avec toi et je te dis à très bientôt sur les réseaux certainement. À bientôt.